Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble. Oui, effectivement, c'est vrai que il y a eu pas mal d'événements ces derniers temps qui ont fait que je n'ai pas été forcément toujours très présente sur le compte d'astrologie. Mais ne vous inquiétez pas, les idées sont là, je ne vous oublie pas. Et là, aujourd'hui, comme on est dans la saison des Gémeaux, eh bien, je voulais vous parler de ce signe génial et brillant qu'est le Gémeaux. Je ne veux pas non plus que vos chevilles enflent de trop non plus parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce signe qu'est le Gémeaux parce que déjà, je connais pas mal de personnes de mon entourage qui sont de ce signe. Je connais très bien ce signe et donc c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être une meilleure appréhension de ce signe comparé à d'autres signes que je connais un peu moins. Et je sais à quel point le Gémeaux peut avoir beaucoup de potentiel. Mais il y a aussi des zones d'ombre. Et donc je vous invite à donc découvrir, on va dire, toutes les facettes, les multifacettes de ce signe, on peut dire multiple en quelque sorte, parce que vous allez voir que le Gémeaux n'a pas qu'une facette, mais il en a vraiment beaucoup. Et c'est ce qui fait que parfois les gens autour de lui peuvent un peu se perdre, parce qu'il est effectivement très polyvalent. Alors, le Gémeaux. Eh bien, le Gémeaux, c'est le 3e signe du zodiaque. Après le je suis du Bélier, le j'ai du Taureau, là nous avons le je pense du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est très relié donc au mental, à l'intellect, à la pensée et à tout ce qui permet, on va dire, de cogiter, de faire remuer un petit peu son cerveau, ses méninges. Voilà, il aime bien un petit peu, quand le cerveau est un peu en ébullition. En fait, le Gémeaux, pour lui, c'est absolument impossible de ne pas penser. En fait, son cerveau, il est tout le temps en mode on. Et même la nuit, quand il s'endort, même dans ses rêves, d'ailleurs, je pense que si vous rencontrez des Gémeaux, vous verrez qu'il a tendance à faire beaucoup de rêves. Des rêves même parfois assez hallucinants, très fantasques, avec des anecdotes ou des histoires complètement tirées par les cheveux. Mais oui, c'est parce que le Gémeaux a vraiment une imagerie mentale qui est extrêmement développée et sa pensée vraiment peut aller très très loin. Alors, la qualité de cette fonction, c'est qu'effectivement le Gémeaux peut avoir 1000 idées et que quand on se retrouve, je sais pas, dans un groupe et que la plupart des membres de ce groupe n'ont pas tellement d'idées, voilà, ils sont un peu en mode ouais, je sais pas trop, j'hésite, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout ça. Eh bien, s'il y a un Gémeaux, il va commencer à te dire « Ah, j'ai une idée. Ah, puis j'ai une autre idée. Ah, puis j'en ai encore une. » Et parfois, ça va tellement vite que les autres, ils doivent suivre. Ils doivent vraiment jongler avec cette pensée qui n'arrête pas en fait de fonctionner, mais en mode vraiment très rapide. Et c'est un peu comme une balle de tennis qu'on envoie. Et avec l'adversaire qui renvoie la balle et toi tu la renvoies et l'autre le renvoie et toi tu la renvoies et ça ne termine jamais en fait avec le Gémeaux, tu vois. C'est vraiment en fait le Gémeaux, il a une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée implique une idée qui implique une autre idée qui implique encore une autre idée, etc., etc. Enfin, vous voyez de quoi je veux dire, en fait. Et parfois, pour lui, ça peut être épuisant, parce qu'en fait, il a tellement d'idées qu'après coup, il ne sait pas tellement faire le tri dans ses idées. En fait, il peut avoir du mal à prioriser ses idées et à synthétiser, surtout. Par exemple, à l'école, je sais pas, au lycée ou même lors des études supérieures, le Gémeaux, c'est celui qui, par exemple, quand on demande dans les matières littéraires, par exemple en histoire-géographie ou en français, quand on demande, je sais pas, de faire une rédaction, une explication de texte. Bon, il y en a, ils ont l'esprit très synthétique, ils vont faire un plan très carré, alors un petit A, petit B, petit C, ça va être très structuré, très précis. Bon, ça sera plutôt l'apanage des signes de terre, quoi, Vierge, Capricorne. Mais alors, le Gémeaux, alors là, il va commencer à partir, il va avoir tellement d'idées, en fait, qu'il va balancer toutes les idées qu'il a. Mais en fait, il en a tellement qu'il a du mal à conglomérer le tout, à faire une sorte de synthèse de tout ce qu'il a dans la tête. Et comme il va avoir du mal, ça peut ressembler à une sorte
comment dire, de logorée ou de diarrhée verbale, quoi. Mais vraiment par écrit, mais même à l'oral, il peut être comme ça aussi. Si par exemple il doit faire un discours ou devant un public ou ce genre de choses, ça peut partir tellement dans tous les sens, tellement il a plein d'idées que les gens ils vont se dire mais en fait qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, parce qu'en fait c'est tellement ça part tellement loin que du coup le Gémeaux parfois en fait j'ai l'impression que en fait quand il parle en fait il parle et en même temps il pense. Enfin, en fait, il dit ce qu'il pense, mais en fait, c'est comme s'il disait tout haut ce qu'il a dans la tête, et il a du mal en fait à synthétiser d'abord sa pensée avant de la verbaliser à l'oral ou avant de l'écrire sur le papier. En fait, il balance tout, il balance toutes les idées qu'il a, et c'est ce qui rend le Gémeaux à la fois brillant, mais parfois très épuisant. Alors en effet, une qualité, un grand atout du Gémeaux, c'est que le Gémeaux, en fait, c'est un brillant orateur. En fait, il est capable vraiment de communiquer avec beaucoup d'aisance, avec excellence même, je dirais. Par exemple, enfant, c'est ce petit garçon ou cette fillette qui sera très très à l'aise pour parler aux gens, même aux adultes. En général, il a une certaine éloquence qui le rend vraiment parfois très séduisant en société, parce que contrairement parfois à certains profils qui sont plus timides, plus réservés, ou qui peuvent avoir un peu du mal à parler. Alors le Gémeaux, c'est pas du tout son talon d'Achille. La parole, le verbe, le langage, pour lui, c'est une seconde nature. C'est une seconde nature. En fait, il est vraiment, il est dans son élément en fait quand il parle, quand il s'exprime. Et le Gémeaux, comme c'est un signe double, un signe mutable, en fait, lui, ce qui le passionne dans l'échange, enfin dans le fait de parler, et c'est justement le dialogue. En fait, je parle à quelqu'un et ce quelqu'un il me répond. Et après je lui reparle et après il me répond, je lui pose des questions et il me répond. Alors le Gémeaux, comme il est très curieux, il va être très adepte de poser des questions. En général, bon, il y a des signes qui sont plus réservés ou qui n'oseront peut-être pas trop être indiscrets, poser trop de questions. Alors le Gémeaux, lui, si tu fais connaissance avec un Gémeaux, prépare-toi à un interrogatoire. En fait, le Gémeaux veut tout savoir. Il veut tout savoir de ta vie, il te pose plein de questions. Il est très curieux parce que son mental est tellement toujours très foisonnant que pour lui, le fait d'obtenir des informations, c'est quelque chose de vital, voire de capital. Donc vous savez qu'il y a des métiers pour le Gémeaux qui sont particulièrement intéressants. Par exemple, le journalisme. Le journalisme est un métier qui a été inventé par et pour des Gémeaux. C'est très mercurien, le métier de journaliste. Parce que c'est vraiment un métier qui demande vraiment une aisance verbale, une éloquence, et aussi cette capacité à s'intéresser à ce que font les autres, à leur poser des questions et à créer une sorte de dialogue. Il y a l'idée, il y a l'histoire d'avoir un dialogue entre soi et l'autre. Et ça, c'est vraiment typiquement marqué chez ce signe, le Gémeaux. Voilà, donc là, j'ai déjà dit pas mal d'éléments sur ce signe. Maintenant, on va parler en fait on va dire du corps humain et des parties du corps humain qui sont rattachées aux Gémeaux. Alors si le Bélier c'était la tête, le Taureau c'était plutôt le cou, et bien le Gémeaux c'est plutôt, en fait le Gémeaux ce sont les voies respiratoires, les poumons. Déjà parce que les poumons, en fait, c'est, comme vous le savez, c'est composé de deux parties, la partie gauche et la partie droite. Et comme le Gémeaux, on va dire, il est réputé pour être double, déjà il y a cette idée de dualité, voilà, qu'on retrouve déjà dans les poumons. Mais chez le Gémeaux, il y a aussi les mains, enfin les bras et les mains, et les membres aussi d'une manière générale. Et pourquoi ? Parce que c'est aussi en double, on a deux mains, deux bras, deux jambes. Et le Gémeaux en général, il est aussi très habile. Comme c'est un signe, on va dire, qui est qui a beaucoup de potentiel dans ce qui est communication verbale. On peut dire qu'il a aussi une certaine appétence pour la communication non verbale et pour tout ce qui concerne la motricité fine. Alors on peut dire que le Gémeaux peut avoir un côté aussi très manuel, très bricoleur, mais pas du tout dans le même esprit que le Taureau. Le Taureau, lui, ce qu'il aime, c'est le côté ancrage. Comme j'avais dit par rapport au Taureau, lui, le Taureau, il aime par exemple pétrir la pâte, il aime avoir un lien vraiment avec le concret, avec le solide, mais dans un esprit plus statique, plus je dirais plus figé, plus immobile.
Voilà, le taureau c'est un signe de terre, c'est un signe fixe. Donc voilà, lui ce qu'il aime, le taureau, c'est l'ancrage, le fait d'avoir un lien avec l'objet, avec la matière et pouvoir transformer la matière. Le Gémeaux c'est tout à fait différent. Le Gémeaux peut avoir vraiment un esprit très bricoleur, mais parce qu'en fait il est très curieux. En fait il veut savoir, il aime comprendre comment fonctionnent les choses. De manière générale, quand il voit, je sais pas, des outils, que ce soit, je sais pas, des voitures, par exemple, en ce qui concerne les automobiles, il va aimer comprendre comment fonctionne une automobile. Donc en fait il va pouvoir, par exemple, c'est pas forcément le cas de tous les Gémeaux, mais s'il aime beaucoup les voitures, il va avoir cette envie de, je sais pas, de bricoler un peu, de voir comment ça se passe au niveau de l'engin, des machines, du moteur, de ce qui se passe à l'intérieur. Après je peux donner d'autres exemples, il y en a plein, ça peut être la menuiserie, ça peut être, en fait dans n'importe quel domaine qui l'intéresse, en fait lui ce qu'il aime c'est comprendre comment les choses fonctionnent. Donc autant chez le taureau il y a plus une idée de faire, et chez le Gémeaux il y a plus une idée de comment les choses fonctionnent. Donc en fait il y a toujours la pensée qui est derrière tout ça, qui est très très dominante chez le Gémeaux, parce que le Gémeaux a un mental très très survolté. En fait il a toujours, en fait il naît, en fait il vient dans ce monde avec cette curiosité qui lui permet vraiment de toujours avoir cette envie de comprendre comment les choses en fait marchent. Et chez les Gémeaux aussi, j'ai remarqué, en fait ils ont souvent une certaine aisance aussi avec leur corps pour bouger. Ils sont très expressifs, très mobiles. Souvent ils parlent beaucoup avec les mains, ils font souvent des gestes toujours assez relâchés, assez libres en fait. Autant il y a certains signes, ils sont un peu plus dans une certaine forme de raideur, de retenue. Tandis que le Gémeaux, il est très très ouvert. Enfin, il fait souvent des gestes amples avec ses bras. Enfin, il est souvent assez assez volubile au niveau de son expression corporelle. C'est pour ça qu'il y a pas mal de Gémeaux qui peuvent avoir un certain talent pour la danse ou pour certains sports aussi, et notamment le tennis. Oui, pourquoi je parle du tennis? Parce que les sports à raquettes sont vraiment très très bien conçus pour les Gémeaux, parce que déjà dans les sports à raquettes, souvent il y a une idée de dualité. En fait, contrairement à des sports solitaires comme la randonnée ou la marche, où là tu es tout seul. Après il y a les sports d'équipe comme le football, le basketball, le baseball, où là on est vraiment plusieurs, on est nombreux. Mais le tennis en général, bon, parfois on est 4, mais en général on est 2. Et en fait le Gémeaux il est très attiré par cette idée de dualité. Et le fait d'avoir un seul adversaire, c'est quelque chose qui le stimule énormément. Ça peut aussi beaucoup le stimuler dans d'autres domaines comme la politique. S'il s'intéresse à la politique, il a un adversaire, tu vois, qui va vraiment vouloir, il va vraiment vouloir débattre avec cet adversaire pour essayer d'échanger et de savoir lequel des deux va remporter sur l'autre. Et en général, le Gémeaux est très très doué. Il a souvent réponse à tout. Il peut être très très doué pour dans les débats politiques ou dans tout ce qui est un peu intellectuel. Il peut être très très doué en général pour avoir un peu le dessus sur les autres, parce qu'il a un peu toujours réponse à tout, le Gémeaux. Il est très très doué. Comme c'est un mercurien, donc il est toujours très, il est vraiment fluide pour s'exprimer, pour exprimer des idées, des pensées, et il peut vraiment avoir une très grande longueur d'avance par rapport à beaucoup de signes. Je dirais qu'un des seuls signes, enfin on va dire, bon non, après c'est très différent, mais on va dire qu'au niveau de la rapidité de la pensée, je pense que le seul autre signe qui est aussi rapide que lui, c'est le Verseau. Bon, après les signes de feu comme les Béliers ou les Lions, ou même les Sagittaires, ils peuvent être aussi très virulents et offensifs dans les débats, mais il y a quelque chose c'est pas forcément aussi rapide. Ça peut être plus agressif, ça peut être plus hargneux, mais c'est pas forcément aussi rapide, aussi survolté que les signes d'air, parce que l'air, comme on le sait, c'est l'intellect, c'est l'esprit, c'est la pensée. Voilà, donc les sports de tennis, pour en revenir à mon sujet de base, oui, les sports de tennis plaisent beaucoup aux Gémeaux parce qu'il y a un adversaire, et ça c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Et aussi dans l'idée du geste, le fait d'avoir une raquette et de pouvoir toucher cette balle, lancer cette balle, la recevoir. Il y a une idée en fait j'envoie quelque chose et après je reçois et je renvoie. Donc en fait c'est une métaphore aussi de l'esprit du Gémeaux qui aime beaucoup, même dans le dialogue il parle et il aime avoir une réponse.
en fait, quand il parle. C'est pour ça que je disais que le Gémeaux aimait beaucoup le dialogue. Et en fait, dans le tennis, il y a un dialogue non verbal. C'est pas des échanges qui sont parlés, mais c'est un échange non verbal, et ça plaît beaucoup aux Gémeaux. Parce qu'il y a chez le Gémeaux toujours cette espèce de plaisir un peu à renvoyer la balle, j'ai envie de dire, entre guillemets. Donc le tennis, c'est vraiment, je pense, un des signes, un des sports qui vraiment lui correspond le plus. Et pour terminer, par rapport aussi à ce que je disais à propos du corps humain et des zones du corps qui correspondent aux Gémeaux, en fait, le Gémeaux, il est toujours très doué quand il y a cette possibilité, en fait, d'exercer sa motricité fine, mais dans le mouvement, pas quand c'est statique, quand c'est quelque chose de trop stable, un petit peu trop enraciné, d'un peu trop inerte, ça va l'ennuyer, parce que le Gémeaux n'aime pas trop, on va dire, la fixation, hein. C'est un signe mutable. Donc voilà, bon, là je vais justement parler de la mutabilité du Gémeaux. Le Gémeaux est un être de mouvement, c'est-à-dire qu'il n'aime pas quand les choses se figent. Par exemple, s'il vit un quotidien qui est trop ennuyeux, qui est trop monotone, où il ne se passe pas assez de choses selon lui, je dis bien selon lui, parce que ça dépend vraiment, on a tous un regard subjectif par rapport à ce qui se passe dans nos vies, mais si son quotidien est trop calme, trop morose, eh bien vraiment ce signe-là, le Gémeaux va vraiment dépérir. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de mouvement, il a besoin d'excitation, il a besoin de stimulation intellectuelle. Il a besoin qu'il lui arrive plein de choses dans sa vie. En fait, les événements, les actualités sont pour lui une recherche frénétique. Il va rechercher de manière vraiment très frénétique les événements, et c'est pour ça que, en général, je dis pas que tous les Gémeaux ne se plaisent pas à la campagne, mais bon, c'est vrai que le Gémeaux, c'est vraiment le signe urbain, citadin par excellence. Lui, c'est vraiment l'archétype de la personne qui va vraiment se plaire, s'épanouir dans une ville où il y a toujours beaucoup de stimulation, beaucoup de choses qui se passent. Il y a une vie très riche, une vie culturelle, une vie économique. Il y a beaucoup de monde, il y a plein de personnes à voir. Le Gémeaux a ce côté papillon. C'est-à-dire que, en fait, socialement parlant, il aime beaucoup rencontrer des gens, et il est toujours, en fait, il est toujours très, très réactif face aux sollicitations extérieures. Contrairement à certains signes qui peuvent rester un peu imperturbables, ils sont très concentrés. Par exemple, un scorpion en général, il développe une passion, 2 passions grand maximum, mais quand il se concentre, tout ce qu'il y a autour, limite, c'est comme s'il faisait complètement abstraction de ce qui se passait autour, tellement sa passion unique l'absorbe entièrement. Le Gémeaux, lui, c'est presque impossible pour lui d'être absorbé par une seule tâche, parce que le monde, la vie qui l'entoure, l'environnement, tout est beau, tout est intéressant pour le Gémeaux. Alors c'est pour ça qu'il peut avoir tendance à s'éparpiller. Oui, il peut avoir tendance à aller à un endroit, puis ensuite à aller à un autre endroit. En fait, il est comme un petit papillon qui butine. Il voit une fleur, puis ensuite il en voit une autre. Alors, vous l'aurez compris, sur le plan amical et sur le plan amoureux, le Gémeaux n'est pas forcément considéré comme étant le plus fidèle du zodiaque. Il peut avoir un petit côté volage, mais c'est un côté délicieusement volage, j'ai envie de dire. C'est pas au sens négatif du terme, parce que en fait, il a tellement cette nature curieuse qu'on peut pas vraiment lui reprocher d'être parfois un petit peu, on va dire, sur plusieurs terrains à la fois. Après, un Gémeaux lumineux, un Gémeaux bien intégré, il sait être capable de fidélité, parce qu'il a pas forcément, comme vous le savez, on a un thème astral, on a plusieurs signes, plusieurs planètes dominantes dans notre thème, donc il n'y a pas que le Gémeaux qui ressort, mais c'est vrai que le Gémeaux a ce côté, il a ce côté, je dirais, très explorateur. Par exemple, un enfant Gémeaux, quand vous le verrez, dès le plus jeune âge, c'est pas cet enfant qui va rester statique sur place, assis dans un coin, avec 2-3 petits jouets comme ça, il va s'en contenter. Hein. Non. Si vous voyez un enfant Gémeaux dès 1 an ou 2 ans, vous allez voir qu'il va voir des jouets, puis après il va avoir d'autres jouets un peu plus loin, il va vouloir regarder les autres jouets. Dans la rue, vous allez voir, il va un peu courir partout, il va un petit peu, il va fourrer son nez un peu partout. Ça je vous le préviens. Si vous avez un jour un enfant né sous le signe du Gémeaux, ou si vous en avez déjà un, ça sera pas cet enfant vachement posé,
vachement calme, qui reste assis avec un petit livre pendant 2 heures d'affilée. Non, parce que le Gémeaux en fait, il passe très rapidement du coq à l'âne. Il peut lire pendant 5 minutes. Après, tout d'un coup, il va avoir quelqu'un qui va lui parler d'un film. Et là, tout d'un coup, il va vouloir regarder des extraits du film. Après, tout d'un coup, il va avoir faim. Et puis, tout d'un coup, il va vouloir manger. Enfin, avec le Gémeaux, en fait, ça passe rapidement du coq à l'âne. Et c'est là que nous allons parler, en effet, de la polyvalence du Gémeaux, qui est en effet une de ces cordes à son arc à la fois les plus irrésistibles, les plus belles et en même temps les plus fragiles. Sa polyvalence, ça fait qu'il est capable, en fait, il a un côté multitâche. Il est capable de faire plusieurs choses à la fois. Vous avez compris, on peut pas faire plusieurs choses à la fois, quoique, avec un Gémeaux, presque. Ce que je veux dire par là, c'est que il a une rapidité de pensée, mais qui se manifeste aussi dans sa gestuelle et dans l'exécution des tâches. C'est-à-dire qu'il est très rapide pour exécuter les tâches. En général, il peut faire un truc pendant 5 minutes et ensuite passer très rapidement à autre chose. Alors que d'autres signes auront un peu plus de mal parce qu'ils ont l'esprit moins rapide. Alors si vous voulez, je vous donne un exemple assez intéressant par rapport à ça. Je crois que j'avais fait une anecdote assez marrante par écrit, mais je sais pas où je l'ai mise, je me rappelle plus trop, mais si vous voulez avoir une idée, c'est qu'un Gémeaux, par exemple, il peut masser quelqu'un, tout en parlant à quelqu'un d'autre au téléphone, tout en regardant une fille au loin dans la rue, une jolie fille, et se dire « Ah tiens, elle est jolie cette fille ». Enfin, ce que je voulais vous dire par là, c'est que le Gémeaux, en fait, il est tellement réactif aux stimuli extérieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, que il est capable, en fait, simultanément, de faire plusieurs choses à la fois. Et ça, c'est chez lui, c'est son plus grand atout. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas cette capacité, en fait. En fait, il y en a certains, il faut qu'ils scindent vraiment les tâches en plusieurs temps. Ils doivent d'abord ils doivent masser, ensuite ils doivent appeler au téléphone et ensuite regarder les gens passer dans la rue s'ils voient une jolie fille ou ce genre de choses. Le Gémeaux, lui, il a cette potentialité, il a cette capacité de faire ces 3 choses en même temps. Parce qu'il a une espèce de plasticité cérébrale qui lui permet en fait de répondre à plusieurs stimuli en même temps. Voilà, c'est ça, c'est vraiment incroyable. Mais chez lui, alors, vous savez qu'on dit souvent en neuroatypie, le Gémeaux a un petit côté un peu TDAH. Alors je ne suis pas en train de dire que tous les Gémeaux sont des TDAH, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a chez le Gémeaux souvent, très, très manifestement, de manière assez récurrente, une certaine hyperactivité cérébrale. Et en même temps, parfois, comme ils ont un côté ils s'intéressent à plein de choses et ils sont un peu dispersés, ils peuvent avoir effectivement, c'est un petit peu leur défaut, des petits problèmes de concentration. C'est-à-dire que s'ils sont par exemple à fond sur un truc, ils vont tout d'un coup être exposés à un stimuli qui vont en fait les déconnecter de leur source de concentration et en fait ils vont complètement lâcher l'affaire avec le truc qu'ils étaient en train de faire et ils vont tout d'un coup être attirés par ce stimuli qui a interrompu, on va dire, son activité, leur activité. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que oui, le Gémeaux peut avoir des petits problèmes de concentration et oui, le Gémeaux est très souvent un hyperactif cérébral, donc même si ce n'est pas un TDAH, il peut avoir, on va dire, certains points communs avec les personnes qui ont un TDAH. Voilà. Concernant le Gémeaux, là je vous ai parlé, mais j'étais un petit peu excitée. Je sais pas si vous avez remarqué, j'étais très stimulée. Parce qu'en fait c'est comme si j'absorbais un petit peu l'énergie du Gémeaux, mais c'est normal, nous sommes en pleine saison du Gémeaux. Nous sommes au mois de juin. Et je voulais quand même vous faire un petit clin d'œil par rapport à ça, c'est que là nous sommes dans les périodes où les journées sont les plus longues et les nuits les plus courtes. Et qu'est-ce que ça nous dit sur le tempérament du Gémeaux ? Et ça nous dit quand même beaucoup de choses, parce que en ce moment c'est vrai que la nature est complètement à son apogée. En fait elle est, je dirais, au terme de son expansion. Parce que le printemps c'est la saison, on va dire, de l'expansion de la nature. Les feuilles d'arbres poussent, les fleurs poussent.
Et on va dire que le point culminant, c'est la fin du printemps, c'est le 21 juin, où vraiment là, voilà, c'est la nature vraiment est au terme de son expansion. Et après, avec le Cancer, donc au début de l'été, tout le monde le sait, l'été débute, mais on va dire que l'été marque quand même le début d'un très léger déclin. Alors ce n'est pas un déclin qui est vraiment absolument... c'est pas un déclin qui est vraiment dramatique, hein, parce que c'est un petit peu... On va dire que l'été, ça correspond, je vous le dis, à l'âge de 25-30 ans, parce qu'effectivement, l'être humain, il est en pleine expansion de son être, de sa vitalité au niveau biologique et même psychologique. Il est vraiment en pleine expansion jusqu'à l'âge de 25 ans. Et comme vous le savez, à partir de 25 ans, biologiquement, l'humain commence à vieillir très légèrement. Donc c'est un très léger déclin. Alors désolé de vous déprimer, oui, moi j'ai 35 ans, vous voyez, je suis en période de déclin, hein, mais je suis encore à l'été de mon âge, on va dire je suis encore à la saison de l'été, parce que je suis encore jeune. L'été c'est encore une saison, on va dire, c'est une saison je dirais de rayonnement. D'ailleurs le lion symbolise vraiment le milieu de l'été, donc vraiment on est vraiment dans le stade où la personne en fait elle s'affirme, elle assoit vraiment son autorité, sa personnalité, son identité. On est dans cette période de la vie où vraiment la personne elle est vraiment dans ses pleins pouvoirs en fait, en quelque sorte. Et même si elle est en léger déclin sur le plan biologique, elle est vraiment dans toute la force de l'âge, parce que dans la période où on est en légère expansion, on est en plein essor, mais il y a encore une certaine forme de fébrilité. Les jeunes, on dit souvent qu'ils ont encore une certaine fragilité, une fébrilité, et c'est plus après 25 ans qu'ils commencent à gagner en force, en vigueur, et puis en constance aussi dans leur manière d'aborder la vie. Donc le Gémeaux, lui, il est vraiment dans cette période qui correspond à la fin du printemps, donc au terme de l'expansion, et comme les journées sont vraiment les plus longues de l'année, eh bien en fait ça nous indique que le Gémeaux en fait c'est un être très diurne, mais diurne pas dans le sens, il a ses parts d'ombre, hein, comme tout le monde, mais en fait c'est une personnalité qui est très extérieure. Il a un côté très extraverti, le Gémeaux. On n'est pas comme dans les signes d'hiver, comme le Capricorne ou le Verseau, même le Verseau qui est un signe yang et plutôt extraverti. Il y a quelque chose de plus intériorisé chez ces signes de l'hiver. Chez le Gémeaux, il y a quelque chose de très extériorisé en fait. C'est un signe qui est très associé à la sociabilité, à la fête, à quelque chose de très léger, de très comment dire. En fait, le Gémeaux correspond à la période de l'adolescence, donc il y a quelque chose de très, d'un petit peu, on peut dire un peu impertinent, un petit peu désinvolte. Il peut y avoir aussi chez le Gémeaux une idée un petit peu de désinvolture. Le Gémeaux a souvent un petit côté dilettante. Alors souvent on l'envie d'ailleurs parce qu'il peut parfois faire les choses un peu sans effort. Il va pas devoir fournir des très gros efforts, mais il fait les choses avec beaucoup d'aisance. Et comme il apprend très vite, comme il a un esprit très véloce, eh bien il va pas avoir à faire énormément d'efforts pour finalement réussir. C'est pour ça que les Gémeaux en général sont, on pourrait les qualifier d'opportunistes, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est que ce sont des personnes qui sont très douées pour saisir les occasions dans la vie. Ils ont beaucoup de flair en général. Ce sont des personnes qui sont très à l'aise pour trouver les bons plans, pour se mettre avec les bonnes personnes, pour trouver les bons réseaux. Ils ont ce petit côté, ils ont beaucoup de flair pour tout ce qui est sociabilité, hein, et voilà. Ils ont un côté vraiment... Ils trouvent très facilement, on va dire, chaussures à leurs pieds, parce qu'ils ont cette espèce d'aisance en fait, et ce petit côté dilettante, c'est vrai c'est pas le bourreau du travail, le Gémeaux, hein, c'est pas un Capricorne, hein, mais il fait les choses pas forcément avec beaucoup d'efforts, mais il a tellement de flair en fait, et il a ce mental tellement bouillonnant qu'il arrive quand même assez facilement à faire les choses. Bon j'espère que cette vidéo sur les Gémeaux, enfin cet audio pardon, vous a beaucoup plu, et il y aura d'autres audios, ne vous inquiétez pas, tous les signes seront étudiés, hein. Le prochain sur la liste ce sera le Cancer. J'espère que vous passez une très bonne saison de juin, et que vous profitez bien de cette fin de printemps, de ces journées très longues, de ce soleil éclatant, de cette chaleur douce, parce que un peu plus tard ça sera peut-être une chaleur un peu plus incandescente, hein. Et je vous dis à très très bientôt. Bise.